Humura Burundi est un magazine qui sert de pont aux Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Lundi 20 mai 2019, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. Tous les centres de santé de la commune Nega interdit désormais de soigner tout patient présentant des blessures. Une mesure prise par le représentant du parti présidentiel dans cette commune pour barrer l'accès aux soins aux militants du parti CNL de cette localité, passé dernièrement à tabac par les Imbonera Koulé, une jeunesse affiliée à ce parti de l'Aigle. De son côté, l'honorable Agathon Ouassa, représentant légal et en même temps président du parti CNL, continue, lui, à prêcher la cohabitation pacifique et à fustiger le comportement de ces jeunes et l'inaction, pour ne pas dire la complicité de l'administration. Si rien n'est fait dans l'immédiat, la délégation burundaise de boxe risque de se retrouver dans la rue, et ce à partir de ce mardi, faute de moyens, du moins d'après les dires du président du comité d'organisation du championnat d'Afrique de boxe qui vient de prendre fin à Libreville, la capitale gabonaise. Dans ce magazine, nous débuterons aussi une série de reportages qui vous parleront de différents bâtiments et infrastructures menacés par les rivières à Bujumbura. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mouzaneza. La mise en onde est assurée par Fabrice Ndimurukundo. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où un policier a été tué, fusillé par son confrère la nuit dernière dans la commune Bgambarangwe de la province Kirundo. Les habitants de cette commune indiquent que l'incident s'est produit après que ces policiers se soient chamaillés autour d'un verre dans l'un des bistrots de la localité. L'auteur de ce crime aurait à son tour été tué par balle alors qu'il tentait de fuir. Le point avec Jean-Pierre Nifachic. Les victimes sont tous des agents de la police connus sous les noms de Mwarabo et Nikora. Le nommé Mwarabo était un agent de transmission du brigadier Nikora et étaient tous basés au poste de la police du chef-lieu de la commune de Bgambarangwe, plus précisément à Mukenge. Nous sommes dans la province de Kirundo. Des sources sur place font savoir que ces policiers avaient des ferrailleurs à vendre par kilogramme. Ces mêmes sources précisent que vers 20h de ce dimanche, le brigadier Nicolas a vendu ses ferrailleurs et est allé acheter de la bière. Par après, son agent de transmission s'est présenté pour récupérer sa part après la vente, mais son chef a refusé de lui remettre la somme qu'il réclamait. Le policier Mwarabo a été emporté par la colère et a ouvert le feu. Le brigadier a été touché au niveau de la main et au niveau du dos. Il a succombé sur le champ. Après avoir commis son meurtre, l'agent Mwarabo a tenté de fuir avec son fusil. Le matin de ce lundi, il a été arrêté par la police. À sa poursuite à Bgambarangwe, des informations en provenance de cette localité font savoir qu'après son arrestation, Mwarabo a été embarqué à bord d'un véhicule de la police vers le chef-lieu de la province Kirundo. En cours de route, les policiers qui l'escortaient auraient tiré sur Mwarabo lorsqu'il tentait de s'évader. Mwarabo a rendu l'âme sur le champ, mais les circonstances de sa mort inquiètent les habitants de la commune Bgambarangwe et certains policiers. Ils disent ne pas comprendre comment une personne ligotée peut sauter d'un véhicule en pleine vitesse pour s'enfuir. Contacté à ce propos, Pierre Ngourikié, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, n'a pas voulu s'exprimer. Merci à toi Jean-Pierre. Nifachidje, toujours en page sécurité. La RPA a pu répertorier 7 cas d'assassinat au cours de cette semaine écoulée. Parmi ces victimes, 3 ont été retrouvées mortes. Le bilan hebdomadaire de la sécurité, c'est avec Jean-Pierre...
Emmanuel plutôt Ndaishimi. Parmi les personnes assassinées au courant de la semaine passée, il y a entre autres un policier Dino de Nicolas Nyonzima en poste en commune Bwambarangwe de la province Kirundo. Il a été tué par balle dans la soirée de ce dimanche. L'auteur est un de ses collègues, mais les causes de cet assassinat restent inconnues. Un jour avant, si la colline Kigangabuko, commune Kinyinya en province de Ruyigi, il avait été tué un homme dont l'identité est restée inconnue. Selon une source sur place, la victime avait été prise pour voler par des Imbonerakure en patrouille. Vendredi dernier, si la colline Karonda en zone Kigwena, commune et province Rumonge, un motard Dino de Célestin Nimbona, âgé de 40 ans, a été tué par des gens qui n'ont pas été identifiés. Toutefois, ils sont partis avec sa moto. Le même jour, encore d'un homme qui n'a pas pu être identifié a été retrouvé gisant si la colline Marambo de en commune Rugombo de la province Chibitoke. Des sources sur place à Rugombo indiquent que ce corps était ligoté et en état de décomposition. Deux enfants de la même famille, l'un de 3 ans et l'autre de 7 ans, ont été emportés par une grenade qu'ils avaient prise pour en jouer. La scène macabre s'est passée jeudi dernier si la colline Musenyi, zone Muheka, commune Songa, province Bururi. Le père de ces deux enfants ont été directement arrêtés par la police. La dernière victime sur cette liste noire est une femme dont le corps a été retrouvé sur la transversale 8, colline Musenyi, commune Manda, en province de Bubanza. Elle n'a pas été identifiée. Toutefois, l'administration a hâtivement ordonné son enterrement. Parlons à présent droits de l'homme, ou comme je vous le disais dans les titres, il est strictement interdit de soigner et tout malade présentant des blessures en commune Nhega de la province Kirundo, prise par le responsable communal du parti présidentiel. Cette mesure aurait pour but d'empêcher l'accès aux soins aux membres du parti CNL, passé à tabac par les jeunes Imbonerakure de la place samedi dernier, à la grande désolation des habitants de Nhega qui craignent que cela n'ait des répercussions négatives sous la vie de toute la population. Le point avec Rachel Kagiski. L'injonction de ne pas soigner les personnes blessées a été donnée par Jean-Marie Mugemangiko, alias Singi Bigori, responsable du parti CNDD-FDD en commune Nhega, dans le but de ne pas soigner les membres du parti CNL. Cette mesure concerne tous les centres de santé de la commune Nhega, dont le centre de santé de Murungurira. Suite à cette injonction, c'est l'inquiétude qui plane au sein de la population de la colline Murungurira. Cette dernière craint que d'autres personnes innocentes soient victimes de cette mesure qui vise les membres du parti CNL. De plus, elle indique que les infirmières risquent de suivre cette injonction de peur qu'elle a été donnée par un membre influent du parti au pouvoir. Iryo tegeko rimaze gutangwa yuko gatovura abantu b'ibikomere tuzohava tuva mu mporero kubera yuko deux personnes innocentes risquent d'être victimes de cette décision de ne pas soigner les blessés étant donné que les membres du parti CNL n'ont pas un signe particulier. L'infirmière risque de ne pas soigner qui que ce soit par simple soupçon. Par ailleurs, il risque d'appliquer la mesure de perdre l'influence de son auteur et ainsi enregistrer des victimes parmi les innocents. kurikurikiza n'ibisanzwe ugahita usanga rero abantu baranze kubavura kubera bitwaje ngo nabo muri CNL kumbuye cyangwa bakazira kwikwekekwe. La population de Murungurira demande que cette mesure soit annulée avant de faire des victimes. Nous demandons l'annulation pure et simple de cette décision et le respect des droits des citoyens. Nous avons l'habitude de voir de telles décisions prises qui font des victimes. De plus, la population de Murungurira demande que les membres du parti CNL soient soignés au même titre que les autres citoyens. Nous demandons que ces membres du parti CNL soient aussi soignés car ils sont des citoyens comme tant d'autres. Que le gouvernement agisse dans l'intérêt de tout le monde sans distinction. Nous avons essayé de joindre Jean-Marie Mugemangiko, responsable du CNDD-FDD à Nhega, ainsi que les responsables du centre de santé de Murungurira, mais en vain.
Rachel Kagiski, révolte des habitants de la colline Mugogo, commune Gihogadzi de la province Karoussi, pour demander justice pour l'un des leurs. C'est après qu'un habitant de la place ait été torturé et gardé à vue par des Imbonerakoulé de la place qui venaient de le dépouiller et de tous ses biens. Plus de détails avec Innocent Valentin Singiranga. Ces malfaiteurs en question sont des Imbonerakoulé de la colline Mugogo en commune Gihogadzi. Selon les habitants de cette localité, ces jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sont connus pour leur barbarie et violence, surtout à l'endroit des opposants. Le dernier forfait en date, révèle notre source, visait un commerçant de la place qui a eu le malheur de tomber dans leurs griffes. Hier vers 18h, ils se sont pris à un habitant de la place et lui ont pris 250 000 francs et des paquets de cigarettes. La victime a passé toute la nuit à se faire tabasser par ces jeunes. Aujourd'hui, son corps est couvert de plaies. La victime s'appelle Renova Manandavira. Lorsque ces Imbonerakoulé l'ont attrapé, il revenait de ses activités en province Gitega. Notre source à Gihogadzi fait savoir que cette jeunesse affiliée au parti présidentiel a retenu prisonnier ce citoyen dans l'un des bistrots situés dans la localité d'Onanda. Ils l'ont alors passé à tabac pour qu'ils ne dévoilent pas leurs identités. Une injustice qui a suscité la colère de la population qui a fini par se révolter. Une fois mis au courant, la population n'a pas supporté cette injustice et a exigé sa libération. Imaginez-vous que ces Imbonerakoulé lui avaient demandé de l'argent pour qu'il le libère alors qu'il lui avait tout pris. Heureusement, grâce à la détermination de la population, ils ont fini par le relâcher. Toute cette scène s'est déroulée en présence du chef collinaire qui n'a fait qu'assister impuissamment par peur des représailles. Ici, un des témoins oculaires nous dévoile les noms des Imbonerakoulé impliqués dans ce genre d'agression ainsi que leurs commanditaires. Ce groupe est dirigé par un certain Renova dit Pongora. Il opérait sous les ordres des responsables des démobilisés en commune Gihogadzi, le dénommé Alexis et de l'honorable François, habitant de la colline Mugogo. Ces Imbonerakoulé n'en sont pas à leur première exaction, que ce soit sur la colline Mugogo ou en commune Gihogadzi. Leurs cibles sont en général des commerçants et plus particulièrement les membres du parti CNL dont fait partie Renova Manandavira. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Adélaïde Nsabimana, chef de colline Mugogo, pour de plus amples éclaircissements, mais en vain. Innocent Valentin Singiranga, oui, en parlant justement de cette persécution dont sont victimes ces membres du parti CNL. La direction du dit parti la qualifie d'injuste et fit savoir que cette pratique est devenue un instrument d'oppression contre les citoyens. C'est du moins ce qu'a indiqué le président de ce parti. C'était ce dimanche à l'occasion de l'ouverture de la permanence du parti CNL en mairie de Bujumbura. Agathon Gwassa s'indigne aussi du comportement de certains Imbonerakoulé qui persécutent la population sans qu'ils soient inquiétés pour autant suivis. La permanence est ouverte. Que je n'entende pas demain qu'il y ait des personnes arrêtées à Nahangwa accusées de tenir des réunions illégales. Cela est devenu un prétexte. Des gens peuvent être au cabaret et ils sont reprochés de tenir des réunions. Dernièrement, j'ai demandé à un administratif de quelle manière ils identifient les gens qui se trouvent au cabaret, qui tiennent des réunions. Alors qu'il y en a d'autres appartenant à un autre parti qui se rendent au cabaret et ils ne sont pas inquiétés. Il s'agit vraiment d'un problème. Vous les autorités, soyez justes et impartiales. N'ayez pas de favoris. Cela entraînera les fautifs à se ressaisir. Malheureusement, le constat est qu'un Imbonerakoulé peut tabasser un citoyen. La victime est incarcérée et le bourreau n'est pas inquiété. Comment va-t-il abandonner ces actes de barbarie? Je n'exagère pas. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Muyinga en commune Butihinda. Avant-hier, c'était à Kiremba, mais aussi ailleurs.
Et pour clore cette page droits de l'homme, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'insurge contre la mesure de la Cour suprême de saisir les biens des personnes accusées d'avoir participé dans le putsch manqué de 2015. Le mouvement demande l'annulation de cette décision jugée arbitraire et qui vient spolier les biens dont vivaient des familles innocentes. Une courte pause et l'on continue avec ce magazine. Les rivières et ravins qui traversent la capitale Bujumbura menacent d'emporter différentes constructions. Par manque de canalisation des eaux de ces rivières et ravins, des bâtiments de l'État comme des particuliers risquent de s'écrouler. Dans une série de reportages descriptifs des bâtiments, ponts et routes menacés par ces cours, la rédaction de la RPA commence par le bâtiment qui a abrité le lycée Clarté Notre-Dame de Vugizo, où 10 ans après la délocalisation de cette école, Inès Gakiza nous décrit l'état actuel des lieux. Le bâtiment qui abritait le lycée Clarté Notre-Dame de Vugizo, implanté sur le mont Vugizo, quartier Kilili de la commune Mukaza, est constitué d'une vingtaine de salles de classe, un dortoir pour les internes, les cuisines, une infirmerie, ainsi que des salles administratives. Ce complexe d'infrastructures où étudiaient plus de 800 enfants chaque année risque de s'écrouler complètement, emporté par le ravin Luanza qui a sa source à l'intersection des monts Muyira et Solorezo et qui se déverse dans la rivière Nahangwa, traversant le quartier Mutanga Sud. Du côté Solorezo, le regard est projeté sur le bâtiment qui servait de dortoir pour plus de 200 élèves à un des blocs de salles de classe. Les fondations de ces constructions sont actuellement au bord de ce ravin. Certaines salles manifestent de très grandes fissures et pour d'autres, les toitures sont déjà détruites. Le lycée Clarté Notre-Dame de Vugizo a été délocalisé en mars 2009 pour éviter d'éventuels accidents. 10 ans plus tard, le constat est très triste. Le ravin Luanza s'approfondit du jour au jour pour n'avoir pas été canalisé ou encore aménagé. Parmi les travaux qui devraient être faits figurent la canalisation et la protection des bordures de ce ravin, a ainsi protégé les constructions de ses environs. Des travaux y ont été faits en 2010, mais lesquels travaux n'ont pas empêché le pire. Le dit bâtiment, situé non loin du palais présidentiel, avait abrité les activités scolaires depuis 1957. Inès Gakiza, en page gouvernance, l'on parle d'encouragement de vol et de médicaments et autres matériels médical à l'hôpital Prince Régent Charles de Buyenzi dans la municipalité de Bujumbura. Les présumés auteurs de ce vol jouissent de l'impunité pour être des Imbonerakure, une jeunesse affiliée au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et la direction de l'hôpital est accusée par le personnel d'un silence complice. Le point avec Nadège Irakodzi. Le personnel de l'hôpital Prince Régent Charles dénonce les cas de vol observés au sein de cette structure de soins. Paradoxalement, au lieu d'en punir les auteurs conformément à la loi, la direction ne fait que de les mettre en garde ou encore les transfère dans d'autres services de l'hôpital. Le cas illustratif est celui d'un planton nommé Aaron Naizaniye, affecté à la pharmacie Dépôt. Il a été attrapé en flagrant délit en possession d'un rouleau d'ouate. C'était au mois de février l'an 2018. Après la transmission du rapport sur le délit, il n'a jamais été puni. Par contre, la direction a désigné Aaron Naizaniye comme planton attaché à la direction. L'autre cas est celui d'Anissé Ndabarushimana, chef de poste maternité. Il a été attrapé avec 3 boîtes de gants propres contenant chacune son père. C'était le 29 mars 2019. Comme punition, ils n'ont enregistré que du blâme, une certaine forme d'avertissement, alors que sous d'autres cieux, selon certains infirmiers, ils devraient être punis conformément à la loi. Le personnel de l'hôpital indique que ce silence complice de la direction aurait été dicté par le fait que les présumés auteurs de ces cas de vol sont des Imbonerakure, une jeunesse affiliée au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Nous avons essayé de contacter Dr Inès Roseline Douimana, directrice de l'hôpital Prince Régent Charles, mais son téléphone portable était éteint et celui qui a répondu sur son téléphone de bureau nous a signifié que la direction n'était pas au courant de tous ces cas de vol.
Merci à toi Nadège Irakodze. Page sportive à présent, les 5 boxeurs burundais peuvent perdre le droit de loger dans l'hôtel à partir de ce mardi si d'ici là le gouvernement du Burundi n'aura pas payé plus de $5,000 pour leur séjour à Libreville. C'est du moins ce que déclare Nguema Assa Luis Raymond, le président du comité d'organisation du championnat d'Afrique de boxe qui vient de prendre fin dans cette ville gabonaise. Notre confrère Émile Nibasumba lui a d'abord demandé s'il s'est directement adressé aux autorités burundaises pour trouver une solution suivie. J'ai appelé le Burundi, j'ai eu une dame qui n'a pas décliné sa pension, mais qui m'a laissé entendre qu'ils étaient en train de tout faire pour débloquer la situation. Aujourd'hui, les athlètes disent qu'ils ne sont pas bien nourris, ils mangent du pain sec. Est-ce que c'est vrai? Bon, je ne suis pas à l'hôtel avec eux. Ici, là, je suis au niveau de l'aéroport pour accompagner les autres délégations. J'étais là-bas le matin, je ne me suis pas entretenu avec le responsable de l'hôtel pour savoir quelles sont leurs conditions. Mais dans tous les cas, le responsable m'a posé ce problème-là. Est-ce qu'ils vont continuer de les nourrir? Mais maintenant, ils sont dans l'impasse. Ils ne savent pas si la situation sera débloquée par le Burundi. Et voilà quoi. Donc ils risquent également d'être jetés dans la rue. Ils m'ont donné justement un délai jusqu'à demain. Donc après demain, ils ne seront plus autorisés à héberger, à rester dans l'hôtel. Donc vous allez les libérer comme ça dans la rue jusqu'à ce que la situation soit débloquée. Je suis humain, je suis quelqu'un qui sait recevoir. S'ils partent de l'hôtel, je serai obligé de les loger chez moi. Mais il y aura une incidence financière. Ça, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Nous espérons que la situation va se débloquer. Sincèrement, je loue le courage de M. Eric, qui est le représentant de la fédération, qui déjà a tenu à venir pour représenter le pays à cette grande compétition qui était africaine. On a loué l'initiative de M. Eric qui a pris un crédit pour acheter les billets pour venir représenter son pays. Et ça fait preuve de beaucoup de patriotisme à ce jeune homme-là. Et à vous entendre, vous trouvez la situation très bizarre. Que le pays ne l'accompagne pas dans ce sens-là. Nguema Assa Luis Raymond, président du comité d'organisation du championnat d'Afrique de boxe, s'est entretenu avec notre confrère Émile Nibasumba et nous avons encore une fois appelé la ministre de la Culture et des Sports, Pelat Nyonguru, mais la personne qui a décroché son portable nous a expliqué qu'elle n'était pas dans les parages. Mais il faut rappeler que ces Burundais qui sont retenus à Libreville ont décroché 2 médailles de bronze pour le pays. En page éducation, il est déplorable que les diplômes des lauréats de l'Université Sagesse d'Afrique, filière de la santé publique, soient rejetés par le ministère de la Santé publique, indique Libera Nibashira-Kandi, expert en matière de l'éducation. Ce dernier interpelle le ministère de l'Enseignement supérieur, celui de la Santé publique et la direction de l'Université Sagesse d'Afrique de mettre en place une commission chargée d'étudier le cas de ces lauréats afin de les rétablir dans leurs droits. Suivez Libera Nibashira-Kandi. Il a été joint au téléphone par notre confrère Hermès Nibandetse. Il y a un dysfonctionnement très net au niveau de l'enseignement au Burundi. On assiste à un désordre total. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, dans ce cas d'exemple, l'Université Sagesse de l'Afrique a été autorisée d'ouvrir, donner ses enseignements. Aujourd'hui, ces lauréats devraient en principe avoir l'autorisation d'exercer conformément aux accords entre l'Université Sagesse de l'Afrique et le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et le ministère de la Santé. Autrement dit, ces diplômes devaient être validés. Mais d'un autre côté, il s'agit d'une question qui concerne la santé publique. C'est une question hautement sensible. Si ces lauréats ont réellement des compétences dans le domaine, il n'y aurait pas de problème. Mais je doute que l'Université Sagesse de l'Afrique est suffisamment outillée d'infrastructures, des laboratoires, du matériel nécessaire pour former un médecin ou un infirmier de qualité. Donc, il y a un problème réel de fond qui est posé. Alors, comme
proposition, il me semble nécessaire et urgent de mettre en place une commission composée par des experts, par des médecins qualifiés et compétents, pour d'abord valider le programme qui a été suivi et vérifier si réellement le programme est approprié et adéquat. Les lauréats pourraient être autorisés à exercer ou alors faire des compléments de formation, notamment dans les hôpitaux qui sont suffisamment équipés comme Roi et d'autres. Il s'agit d'un problème pour ces lauréats qui ont payé leurs études et qui malheureusement aujourd'hui ne peuvent pas exercer. Et hors de nos frontières, l'on parle d'un ménage d'un Burundais réfugié au camp d'Ondouta qui a été la cible d'une attaque d'un groupe armé non identifié dans la soirée de ce dimanche. Aucun dégât n'a été signalé, mais les réfugiés burundais du camp d'Ondouta demandent au gouvernement tanzanien et au HCR de veiller sur leur sécurité. Le point avec Marie-Ange Irakodze. C'était ce dimanche vers 20h lorsqu'un groupe d'hommes armés se sont introduits dans un ménage d'un ancien chef de la zone 6 au camp d'Ondouta. Ils ont toqué sur la porte et le responsable de la famille a crié au secours. Le groupe en question a pris fuite. Cette attaque a commencé à partir de 20h. Ces hommes se sont introduits dans le ménage d'un certain Alexis, ancien chef de la zone 6. Ils l'ont demandé d'ouvrir, mais il a résisté et réussi à alerter ses voisins. Ayant constaté la présence des voisins qui sont venus avec des lampes et torches, ces hommes armés ont pris le large. Ces réfugiés burundais du camp d'Ondouta pensent que cette attaque aurait été faite par des gens en provenance du Burundi. Nous pensons que ce sont des agents des renseignements burundais. Souvenez-vous qu'il y a ceux qui ont été arrêtés dernièrement ici au camp et qui ont avoué qu'ils sont en mission du gouvernement burundais. Une réunion en sens s'est tenue à Muyinga. Ils ont été envoyés pour traquer ceux qui sont contre le troisième mandat. La tâche qui leur a été confiée est de perturber la sécurité, enlever les personnes et voler. Ces réfugiés burundais demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de renforcer la sécurité de ce camp situé non loin de la frontière burundo-tanzanienne. Nous nous inquiétons pour notre sécurité. Nous supplions le HCR et le gouvernement tanzanien de renforcer la sécurité du camp. Par exemple, hier, lorsqu'on a crié au secours, la police nous a obligés de révéler l'identité des hommes qui nous ont attaqués. Comment on peut arriver à reconnaître son ennemi, surtout que nous sommes près du Burundi? Ces réfugiés indiquent avoir demandé qu'ils soient délocalisés il y a de cela plus de 2 ans, mais sans succès. La majorité de ceux qui causent l'insécurité dans ce camp d'Ondouta viennent du Burundi. Merci à toi, Marie-Ange Irakodzi. C'est sur ce reportage que nous mettons un point final à ce magazine Humura Burundi. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Fabrice Ndimurukundo qui en assuré la mise en onde. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.